Voyons maintenant les fonctions de loi de probabilité sous Excel, donc avec la loi normale premièrement, qui est la plus utile je trouve et la plus courante. Donc sous Excel elle est appelée par la fonction loi.normal.n et elle va permettre de renvoyer la probabilité ou tout simplement la fonction de répartition, euh, la fonction de densité pardon, ou la fonction de répartition, enfin c'est au choix avec l'argument cumulatif, vous allez voir, de la loi normale. Donc voyons ça en direct. Donc vous avez quatre arguments. Le premier c'est votre valeur sur R, puisque vous savez, enfin vous ne savez peut-être pas, mais pour ceux qui ont fait des probas, la fonction densité ou de répartition prend une valeur dans R. Ensuite, vous allez spécifier l'espérance de votre loi normale, son écart type. Et cumulative, c'est pour savoir si vous voulez la densité, c'est-à-dire en gros, la densité c'est la fonction qui représente la loi normale, ou la fonction de répartition qui va vous donner la probabilité d'être en dessous d'une certaine valeur. On va voir ça graphiquement, ça peut paraître compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça. Donc là, par exemple, pour x, je vais aller de 5 et je vais mettre un pas de 0,5. Et on va aller de moins 5, pardon, je vais aller de moins 5. Je vais mettre un pas de 0,5 et on va aller jusqu'à 5, je pense. Voilà. Et là, je vais appeler la fonction la normale, vous allez voir. Donc loi.normal, normal.n. Donc il y a d'autres fonctions pour avoir dans l'autre sens. Vous donnez une probabilité, ça vous trouve x. Vous mettez x, vous mettez l'espérance, l'écart type, et là votre paramètre cumulatif. Donc à part le X, tout va être avec des dollars parce que c'est fixe dans la feuille. Voilà, et donc là ça va vous renvoyer une donnée. Donc j'ai 0,0 pour l'instant. C'est arrondi hein, évidemment. Mais là ça vous renvoie, je vais peut-être le mettre sous forme de pourcentage ou pas. C'est pas très correct de mettre sous forme de pourcentage pour une densité. Mais par contre vous voyez que si je mets l'argument vrai, ça change. Donc là j'ai mis un petit si, vous étudierez ça avec la feuille fournie. Mais ça trouve donc ça va de 0 à 100%, puisque vous avez 100%, enfin c'est arrondi, mais vous avez quasiment 100% de chance d'être au-dessus de 5. Donc là, ça vous paraît peut-être toujours un petit peu compliqué, mais en fait, le plus simple c'est de voir ça graphiquement. Vous allez voir, on va retrouver la belle gaussienne. On va insérer un graphique courbe comme ça. Donc là, vous reconnaissez pas la gaussienne parce que c'est la densité. Je supprime ça, on n'a pas besoin. Rétrécir un petit peu. Mais là, vous avez donc là, vous avez la probabilité, par exemple, si on se place en 0, votre probabilité d'être en dessous de 0 qui va être de 50% puisqu'on est centré réduit. Et là, si on se place en 2, par exemple, la probabilité d'être en dessous de 2 est de 97,72%. Et si je mets cumulative à faux, ben là vous reconnaissez la gaussienne qui en fait ça représente c'est la densité de la fonction de la loi normale. Donc tout ça, c'est pour les gens qui font des probabilités, bien sûr, mais c'est utile de savoir quelle fonction appeler. Vous pouvez aussi appeler la fonction loi.normal un point inverse qui va faire en fait l'inverse. Vous spécifierez la probabilité, ça vous renverra x. Voilà pour la loi normale, et je vais passer après à la loi de Bernoulli.